Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, changement de format puisque je vous propose une séance entièrement debout. Alors pourquoi? Parce que vous pouvez tout à fait l'effectuer sans votre tapis, dans votre jardin, sur votre terrasse ou dans un parc. Voilà, comme je reprends les cours en extérieur avec mes élèves, voilà, je me suis inspirée justement d'une séance que l'on peut pratiquer dehors, en extérieur, dans un parc, sans tapis, au contact de la terre et de l'herbe. Voilà, bonne séance à vous. Allez, on commence? Alors, la première posture, c'est le guerrier en avant. Alors, là, je me mets à l'extérieur de mon tapis, justement pour avoir plus d'ancrage dans le sol. Sinon, le tapis glisse. Donc, on va venir en écart de jambes suffisant. Voilà. Ensuite, je vais tourner pied gauche sur la gauche. Ça tourne le genou. Ensuite, je vais tourner le bassin. Rotation du genou droit. Donc, prenez bien appui. Voilà, on repositionne pour être bien dans cet axe. Ensuite, je ramène les mains vers le cœur et à l'inspire, donc vous pouvez croiser les doigts si vous voulez. Moi, j'aime bien garder 2 doigts vers le ciel. À l'inspire, je viens étirer les bras. Je ramène bien les bras collés aux oreilles. J'expire tranquillement. Et à nouveau, j'inspire. Je fléchis genou gauche vers l'avant. Donc, on voit le corps qui forme une ligne, qui s'étire. Voilà, vous pouvez même mettre pied droit sur les doigts de pied. Là, tout le poids du corps est sur le pied gauche. Donc, renforcement de la cheville gauche, étirement des ischio-jambiers droits, étirement du dos et des bras. Donc, évidemment, c'est une posture très complète. Et je reviens, je prends le temps de relâcher les bras tranquillement, de tourner le bassin, puis les pieds. Voilà, donc vous pouvez revenir quelques instants en posture de base, Tadasana, et observez votre souffle. Voilà, donc j'observe les effets de la posture dans le corps. Donc je vous laisserai faire chez vous ou dans votre jardin l'autre côté, d'accord? Donc vous voyez bien, le corps doit former, si possible, une ligne droite, ok? Allez, on va passer à la suivante. Donc, je forme un petit triangle avec mes jambes. Les pieds sont obliques. La main gauche est sur la cuisse, plus ou moins relâchée. Et je ramène bras droit sur l'inspire en danseuse. Et tout doucement, je vais étirer sur le côté afin d'étirer tout le flanc droit. J'inspire bien, là c'est toujours votre souffle qui vous aide à maintenir la posture. Donc j'observe ce qui se passe dans mon corps, l'étirement. Petit à petit, les muscles s'assouplissent. Et donc je descends un peu plus bas. Et je viens tout doucement relâcher. Donc ici, là, j'ai maintenu la posture volontairement pour aller assouplir les tissus profonds. Donc cette approche est tout à fait intéressante, mais vous pouvez aussi faire une approche plus rapide, plus yang, où vous allez alterner. J'inspire, j'expire, je reviens. J'inspire de l'autre côté. J'expire, je reviens. J'inspire, j'expire, j'inspire,
Vous pouvez bloquer hein, pour gagner du temps dans la posture. On bloque poumon plein. J'expire. J'inspire. J'expire. Voilà. Donc, si vous restez longtemps, bien sûr, faites les deux côtés, l'un après l'autre, ou sinon, vous alternez exactement comme je viens de le faire. D'accord? Alors, une autre posture qui est intéressante. On va garder nos pieds ici bien écartés. Voilà, on ne bouge pas. On va ramener nos mains en croix. Voilà, les bras en croix, donc les paumes de main ouvertes vers l'avant. Ensuite, à l'inspire, je vais étirer le bras gauche vers le ciel et être en torsion. Alors là, on fait l'arc de Shiva. Dans l'arc de Shiva, donc c'est le bras droit qui va venir se plier. On pose les doigts à l'intérieur du coude gauche. Donc là, j'inspire, j'étire comme si je tirais à l'arc et j'expire. J'inspire et j'expire en ramenant main droite à l'intérieur du coude gauche. J'inspire, donc ouvrez bien le plexus ici. Hein. À l'inspire, on étire, on ouvre les côtes. J'expire, là les côtes se referment. J'inspire, j'expire. Et tout doucement, on relâche. Donc je vais me tourner pour vous montrer de l'autre côté ce que ça donne. Alors ça ressemble un peu au mouvement là au dab que les jeunes font. Peut-être que ça vient de là, j'avoue que je ne sais pas. Alors, à nouveau, les pieds écartés, les bras en croix. Je tourne en oblique. Vous voyez, hein, la main droite vers le ciel. Donc, vous étirez le bras droit le plus possible vers l'arrière. Ainsi, voilà, vous avez étirement du flanc droit. Ensuite, j'inspire, je ramène là, je relâche. Et je vais faire donc le mouvement du tireur à l'arc. Inspire, expire. Inspire, j'étire. Hein. C'est vraiment comme si quelqu'un me tirait le bras droit vers le ciel. J'expire. Inspire, j'ouvre le plexus. J'expire, je relâche. Voilà. Et on relâche bien. Donc ça, c'était l'arc de Shiva. Alors, nous allons maintenant faire des étirements au niveau des genoux. D'accord? Donc, on va faire d'abord étirement talon-fesses et après, nous ferons étirement genou-poitrine. Donc, pour faire l'étirement talon-fesses, voilà, j'ancre bien mes pieds dans le sol. Hein. C'est toujours important de prendre ce temps-là. Le bassin légèrement vers l'avant, le menton dans la gorge, j'étire la colonne vers le ciel. Je fais un petit panier avec ma main droite, ici. J'inspire, je vais venir attraper le pied droit, le coude de pied, et j'étire le plus possible le coude droit vers l'arrière. Main gauche au niveau du chakra du cœur. Je ramène genou droit dans l'alignement du genou gauche si possible. Et je me grandis. J'inspire, je soulève le diaphragme. Voilà, n'hésitez pas à ouvrir le plus possible. Coude vers l'arrière, je creuse les omoplates. Vous voyez, le genou droit reste dans l'alignement de la jambe gauche. Et tout doucement, je relâche. Voilà, donc vous ferez les deux genoux, bien sûr, l'un après l'autre. Après, prenez toujours un temps de décompression, d'observation du corps en Tadasana. On observe donc notre souffle, les battements du cœur et aussi la température du corps. Ce sont les paramètres du corps qui se développent davantage du coup pendant les postures. Et donc on prend le temps de les ramener à la normale, à leur rythme neutre. Alors, ensuite, je viens prendre
l'appui pied droit dans le sol. De la même façon, menton-gorge, j'aligne la colonne. Donc là, je mets tout le poids du corps sur le pied droit pour venir chercher le genou gauche. Et j'étire genou gauche vers la poitrine. Donc prenez bien appui avec vos doigts de pied dans le sol. Vous pouvez regarder un point fixe, quelque chose qui est stable, qui ne bouge pas, pour garder l'équilibre. Donc observez votre ancrage dans le sol. Vous êtes comme un tronc d'arbre qui prend ses racines dans la terre. Cela vous aide à vous ancrer dans le sol. Et je me concentre sur mon souffle. Toujours inspire, je soulève le diaphragme, je me grandis vers le ciel. Et tout doucement, je relâche, j'observe mon corps en Tadasana. Et je laisse le souffle revenir à son rythme normal. Voilà, donc prenez le temps aussi de faire les deux côtés. Moi, je fais qu'un côté. Alors, ensuite, nous allons passer à la posture de l'éléphant. Pour faire l'éléphant, donc je viens écarter les jambes. Alors là, j'ai un peu trop écarté. Voilà, juste de la largeur du bassin. Ensuite, je vais ramener les mains derrière le dos. Les mains vont se croiser. Quand je croise les mains, j'étire les épaules vers l'arrière. Voyez la différence. Là, je bombe le torse. J'étire vers l'arrière, je creuse entre les omoplates. Ensuite, je vais donc, le plexus est ouvert, je vais descendre tout doucement en dos droit et je vais ramener le ventre sur les cuisses, comme dans Uttanasana, l'autruche. Et je laisse mes bras descendre. Voilà, donc vous pouvez tout doucement vous rapprocher la tête vers les genoux. Vous pouvez plier légèrement les jambes. Et je laisse mes bras se relâcher. Allez, on se détend dans la posture. Donc les épaules sont en torsion, hein. Les bras sont en torsion, c'est assez intense. Mais on peut se focaliser sur autre chose pour prendre de la distance vis-à-vis justement de cet étirement des bras. Donc je pense à la chaleur de mon souffle contre mes jambes. Vous voyez, petit à petit, on se relâche, les bras descendent. Et je vais remonter en dos droit. Donc là, vous allez prendre le temps de tendre les jambes et de verrouiller Mula Bandha. J'utilise la sangle abdominale pour remonter. Et je prends le temps de relâcher les bras. Voilà, donc vous pouvez faire quelques rotations d'épaule si vous en ressentez le besoin, hein. C'est très intense au niveau des bras et des épaules. Voilà, donc n'hésitez pas, on fait des petites rotations, même au niveau des coudes. Donc bien sûr, surtout, prenez toujours le temps de vous échauffer avant d'effectuer vos postures, d'accord? Alors, on va effectuer une posture, donc un peu cousine si je puis dire, de la posture de l'éléphant, c'est la chauve-souris, sauf qu'on va croiser les mains vers l'avant, avec les bras tendus. Et là, j'écarte un peu plus les jambes que tout à l'heure, puisque je vais venir ramener mes bras au milieu des jambes. Donc je descends tout doucement en dos droit, attention, c'est-à-dire que je creuse légèrement ici, vous voyez. Et après, je laisse le dos s'arrondir, je fléchis les genoux et je ramène les bras tendus au milieu des cuisses. La tête se relâche et je maintiens.
Donc la fermez, Mula Bandha. Utilisez la force de votre bas-ventre pour bien ramener le plus possible les épaules et la tête entre les jambes. Très bien, je relâche. Alors, il y a deux façons de remonter. Soit vous arrondissez le dos et vous remontez vertèbre par vertèbre, mais c'est les épaules qui mènent la danse. Voilà. Soit vous remontez en dos droit, mais il faut bien solliciter Mula Bandha, donc verrouillage sphincter périnée et la sangle abdominale. D'accord? Alors, donc, je vais vous proposer une posture. Donc, c'est Trikonasana, donc le triangle que certains d'entre vous connaissent bien. Et là, je vais vous proposer une nouvelle façon de le faire. D'accord? On va effectuer un enchaînement de postures. Alors, tout d'abord, je ramène les poings l'un devant l'autre, devant ma gorge. J'étire bien les coudes. J'inspire, j'ouvre les mains. J'expire, le corps en avant. C'est vraiment le plexus qui descend. J'inspire et je ramène donc main gauche sur pied gauche et je tourne la tête vers la main droite. Et je relâche. Pareil, vous pouvez remonter en arrondissant le dos avec les épaules qui étirent le dos ou en dos droit. Donc là, vous pouvez faire cet enchaînement plus ou moins rapidement. Soit vous maintenez la posture plusieurs minutes avec le bras droit en l'air, soit vous effectuez les postures de façon plus rapide. Alors, je vous remonte de l'autre côté. Inspire. Expire. Inspire. Et là, j'observe l'étirement. Étirement du bras gauche, bien sûr, vers le ciel, mais aussi les muscles internes des cuisses, les ischio-jambiers. Et je relâche, affluent vers la tête. Et je prends le temps surtout de remonter. Voilà. Alors, je vous propose une dernière posture qui s'appelle le palmier. Donc, pour faire le palmier, on va venir ramener les pieds l'un contre l'autre. Les jambes se touchent. Je ramène les mains vers le cœur. Et je vais venir croiser les pouces et ouvrir les doigts. Vous voyez? Voilà. D'accord? Donc, les mains vers le cœur, je croise les pouces, j'inspire. J'étire. Donc, réajustez bien la tête entre les bras collés aux oreilles. Et je vais étirer le corps vers le ciel en ramenant le poids du corps sur les doigts de pied. Et tout doucement, je redescends. Voilà, donc je fléchis les genoux tout en gardant le poids du corps sur l'avant des pieds, sur les doigts de pied. Donc j'inspire bien pour réétirer le corps. Donc à la fois, on est connecté à la terre, à travers bien sûr les doigts de pied ancrés dans le sol, mais aussi le bassin qui redescend dans le sol. Et à la fois, je suis connectée au ciel avec les bras vers le ciel. Et je respire bien. Très bien, je prends le temps de ramener les jambes bien droites et de défaire les bras. Voilà. Alors, donc j'espère que cette séance entièrement debout vous a plu. Ça change d'habitude. Et donc voilà, j'espère que vous pourrez ainsi la pratiquer dans votre jardin si vous avez la chance d'en avoir un, ou bien dans un parc. Voilà, afin de
profiter de tous les bienfaits de la nature. Allez, prenez soin de vous. Bye bye, à la semaine prochaine.